Un jour, j'ai vu Bernard Heidsieck lire un poème assis seul à une table. Un autre jour, j'ai entendu Bernard Heidsieck respirer pendant qu'il lisait un poème assis seul à une table. Pendant qu'il lisait un poème assis seul à une table et qu'il respirait, Bernard Heidsieck a touché à ses lunettes. Un jour qu'il touchait à ses lunettes, Bernard Heidsieck s'est mis à respirer pendant la lecture d'un poème. Un jour, lors de la lecture d'un poème, j'ai nettement vu Bernard Heidsieck respirer fort pendant que ses lèvres bougeaient. Un autre jour, Bernard Heidsieck s'est levé pour reprendre la feuille qu'il avait échappée. Un jour, Bernard Heidsieck a bougé des lèvres en respirant fort. Ce n'était pas pour rien, il lisait, m'a-t-on dit, un poème. Un jour qu'il lisait un poème, Bernard Heidsieck aurait pu bouger des lèvres, mais à la surprise de tous et à la sienne propre, il n'en fit rien. Lorsqu'il s'est assis pour lire un poème, Bernard Heidsieck a commencé à lire. Puis, au bout de quelques minutes, il ne lisait plus. Seules ses lèvres bougeaient et il respirait implacablement en silence. Bernard Heidsieck aurait pu continuer à lire en silence, mais il ne le fit pas. L'air circulant librement de bas en haut au passage de la glotte. Pendant qu'il lisait un poème assis à une table, Bernard Heidsieck avait cessé de remuer les lèvres et il ne respirait plus. Mais son corps faisait toujours du bruit. Bernard Heidsieck lisait sans bruit. Je me suis approché et j'ai collé l'oreille gauche à son ventre à la hauteur du nombril. Pendant qu'il lisait un poème à voix basse, Bernard Heidsieck
ne faisait presque pas de bruit, mais c'était le vacarme dans son ventre. Pendant une lecture de poème, le corps de Bernard Heidsieck n'a jamais été silencieux. Ses intestins ont toujours bruyamment rappelé à l'auditeur attentif qu'il lisait avec son ventre, même s'il gardait la bouche fermée et que ses lèvres ne remuaient pas. Pour lire un poème à voix haute, Bernard Heidsieck regardait souvent les feuilles qu'il avait déposées sur la table, devant lui, comme si c'était des partitions. Bernard Heidsieck, lorsqu'il lisait un poème à voix haute, levait parfois les bras au ciel, non pour l'invectiver, mais pour battre la mesure. Bernard Heidsieck avait, au fil du temps, appris à ne lire que les voyelles des textes qu'il déposait sur une table ou sur un lutrin. Mais j'ignore encore aujourd'hui si cette information est vraie ou fausse. Bernard Heidsieck savait, m'a-t-on dit, mais est-ce bien vrai, qu'il suffisait de rester assis à une table et de n'en pas bouger, tout en remuant les lèvres, pour que naisse le poème. Le poème, lui, aurait pu se contenter de rester dans la bouche de Bernard Heidsieck, mais il ne le souhaitait pas, car ses poumons ont toujours exigé de fonctionner normalement, du moins jusqu'à sa mort. Bernard Heidsieck a lu des poèmes jusqu'à la fin, rapporte sa légende. Et ce fut lorsque ses lèvres furent complètement bleues qu'il a quitté toute forme de poésie. Mais certains en doutent encore. La mort de Bernard Heidsieck fut bien involontaire. Mais lorsqu'elle survint, il ne s'y opposa pas, disent ses proches. Mais on l'aura compris, cela n'a pas suffi à le faire taire. À travers les lèvres bleuies de Bernard Heidsieck s'échappaient encore de petits sons. C'étaient de petits cliquetis métalliques préfigurant la grande valse des langues enfuies sous les pierres tombales. À ce moment, je crus, comme bien d'autres, entendre le souffle chaud d'Antonin Artaud qui sifflait entre les dents de Bernard Heidsieck, mais ce n'était pas vrai. Tout ça était faux. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à ne pas croire que le souffle des voyelles qui maquille mes heures d'insomnie ne soit pas encore celui d'Antonin Artaud ou de Bernard Heidsieck. La mort d'Antonin Artaud et celle de Bernard Heidsieck n'a pas vraiment eu lieu, me soufflent certaines voix. Et je les crois, car
Il me suffit de m'asseoir à une table pour lire un poème, pour savoir que dans mon cou, la respiration fluide de Bernard Heidsieck souffle et me réchauffe. La nuit, lorsque je rêve, j'entends Bernard Heidsieck manipuler ma glotte. Et je fais globe, à gluck, garcloum, gribouge, églapimour, taragagoumasque, birimukugji, goupchtakagen, kirikakinamachan, bougouchi koukschlipinir, majinagen, griba goujiminichir topachem.